Donc c'est Leïla. Alors voici ici pour une nouvelle vidéo. Donc imaginons deux personnes. On va appeler distinctement personne 1 et une personne 2. La personne 1 est une personne qui est à fond dans l'univers du développement personnel, qui regarde beaucoup de vidéos de dev perso, de motivation, etc. et qui accumule des connaissances. Donc, elle lit beaucoup de livres, elle écoute beaucoup de podcasts, elle se renseigne beaucoup, tu vois. Et arrivé un moment, elle se dit, pourquoi est-ce que je vis ma vie avec toutes les connaissances que j'ai? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les résultats que je souhaite avoir dans ma vie? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce physique-là? Pourquoi est-ce que je me fais pas autant d'argent? Pourquoi? Je regarde des vidéos de perso, des fois j'applique un peu. Pourquoi? J'écoute, j'ai les connaissances, donc normalement, voilà, je dois avoir les mêmes résultats, que les personnes que je regarde. Et t'as la personne une à côté qui ne regarde pas tant les vidéos des persos que ça. Elle est abonnée à des chaînes de motivation, des persos aussi, mais qui ne regarde pas autant de vidéos des persos. Elle peut regarder 1-2 par semaine, tu vois, et c'est bon. Mais la différence entre la personne 1 et 2, c'est que la personne 2, quand elle écoute une vidéo, elle applique ce qui est écrit dans la vidéo, ce qui est dit dans la vidéo. Comment ça? Imaginons en ce moment, tu vois, elle a les mauvaises notes à l'école, si elle est étudiante, et elle se demande comment faire pour avoir, tu vois, pour monter sa moyenne. Donc là, il regarde une vidéo de perso, tu vois, puis il dit, ok, il y a un moment, ça lui dit, ok, dès que tu rentres chez toi, pendant ton temps de révision, tu vas relire tous tes cours une deuxième fois, et tu vas refaire tous les exos qui ont été faits pendant la journée. Donc la personne 2, elle qui ne regarde pas tant de vidéos de perso que ça, qui n'est pas si active que ça, va dire ok, il va appliquer. Il va relire tous ses cours, il va refaire ses exos. Tandis que la personne 1, de son côté, imaginons si elle a les mêmes problèmes, elle va se dire quoi? Ok. Elle va faire quoi? Elle va refaire 2 exos. Ok. Elle va relire vite fait son cours et va s'en aller. Tandis que la personne 2 va relire intégralement tous les cours qu'elle a fait, refaire les exos intégralement et même en refaire d'autres en plus. Donc arrivé à la fin du trimestre, tu vois les deux, la personne 1 de son côté se dit, mes notes n'évoluent pas, c'est du bullshit. Avec toutes les vidéos que j'ai regardées, mes notes n'évoluent pas. Tandis que la personne 2, elle va dire quoi? Ok, j'ai fait ça et je vois qu'il y a des résultats derrière et que c'est vraiment concret. Donc, let's go. Continuons. Et elle va pas se mettre à regarder encore plus de vidéos. Tu vas dire, ok, c'est là un prochain problème, elle peut regarder une vidéo. Elle applique intégralement ce qu'elle fait. Et donc, c'est ça le paradoxe, c'est ça la différence. On peut se dire, une personne qui a beaucoup de connaissances devrait avoir beaucoup de résultats. Par l'exemple de la personne 1 et 2 que j'ai inventé, on voit bien que l'application prime sur la connaissance. T'as beau avoir peu de connaissances, et ça, je sais pas, même si j'ai inventé cette histoire, c'est vraiment vrai, c'est vraiment concret, il y a des cas dans la réalité. Mais moi, c'était mon cas aussi, une fois, même plusieurs fois. Mais l'application prévaut les connaissances. T'as beau savoir peu de choses, mais si t'appliques le peu que tu sais, tu peux aller bien plus loin que quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'applique pas. Quel que soit le but que tu veux atteindre. Même si tu penses que tu n'es pas encore prêt, commence déjà à passer à l'action. Commence déjà à, par exemple, si tu lances une chaîne YouTube, tu dis pas, il me faut une caméra, il me faut ci, il me faut ça, rien. Non, commence déjà. Tu fais ce que tu as un téléphone, tu t'assois dans le téléphone, tu commences à parler. Tu commences à donner de la valeur, tu commences à, voilà, apporter plus. Et bah, si tu veux, je sais pas, développer un nouveau business ou faire quoi que ce soit dans ta vie, tu dis pas qu'il me manque quelque chose. Dis-toi comment est-ce que je peux débuter rapidement avec ce que j'ai en ce moment. Et là, tu te lances. Voilà pourquoi je vois dans des vidéos, je vois dans la rue, et même je connais certaines personnes qui, comme moi avant,
en pleine connaissance, tu vois. Tu parles de dropshipping, il va te parler de dropshipping, de SMMA, d'agence, de trading, etc., etc. Mais quand tu parles concrètement des chiffres, genre tu dis, ok, t'as fait combien ce mois-ci? Tu dis, mais bon, tu vois, c'est pas si, c'est compliqué, tu vois. Il va te raconter toute sa vie. Pourtant, tu vas voir, mais cette personne, des fois, elle est plus avantagée qu'une personne qui vient plus bas. Elle a plus d'outils, elle a plus de facilité, elle a plus d'avantages, parfois. Mais quelle est la différence? La personne qui a moins, des fois, elle a même moins de connaissances, mais elle ose. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé un documentaire, un entrepreneur d'entreprise de nettoyage, voilà. Il a dit à tous ses équipements, ses machines, etc., etc. est un deuxième entrepreneur qui commence sans rien, qui a juste son associé à côté de lui, sa force, comme il me dit, et qui va démarcher les gens. La première personne, elle ne fait pas ça, tu vois. Elle s'endette, tu vois. Elle se forme pas. Elle achète des personnes pour faire son étude de marché, etc. Mais elle ne va pas elle-même taper à la porte pour vraiment essayer de faire ses premiers contacts. Elle s'est dit, ok, j'ai de l'argent, donc voilà, j'ai embauché des gens pour faire tatata pour moi. Tu vois. Arrivé un moment, tu vois que les deuxièmes personnes, le groupe 2, commencent à avoir des marchés, commencent à démarcher, commencent à faire des affaires. Tu dis que le groupe 1 commence à être en faillite. Tu vois. Le groupe 2 qui a commencé sans rien, commence à dégager des bénéfices un peu. Même s'il a commencé à rien du tout. Elle a commencé avec la force de ses bras. Tandis que le groupe 1 avait des machines, avait tout. Mais aujourd'hui, elle est contrainte à fermer, à poser la clé sur la porte. Quelle est la différence entre les deux? Encore une fois, l'application. Le groupe 2, lui, il a fait quoi? On a décidé d'appliquer ce que le groupe 1 n'a pas pu faire. Il est assez chaud, celui-là. Il est assez chaud. Il n'a pas utilisé. C'est pas investi, on va dire. C'est pas investi. Et peut-être si tu dis, ok, j'ai un peu d'argent. Ok, je vais rester là et je vais tout contrôler derrière mon ordi. Et voilà quoi, c'est comme ça qu'on réussit. Même si on peut se dire, tu aurais donné 70 000 euros au groupe 2, il aurait multiplié cela fois 10. Fois 10. Avec la mentalité qu'il avait déjà, avec le peu que j'ai, d'aller conquérir le monde, d'aller démarcher, taper à des potes. Ce que le groupe 1 n'a pas su faire. Voilà pourquoi les gens qui pensent que c'est en accumulant des connaissances, des richesses qu'ils ont, ce qu'ils veulent, ou même qui pensent que parce qu'il me manque une chose ou une autre chose, je ne peux pas avoir, je ne peux pas réaliser mes rêves, tu vois. Ça, c'est ce qui fait que les gens n'avancent pas. Voilà pourquoi les gens, il y a plusieurs entreprises qui tombent, qui faillent. Il y a le chef, le PDG de l'entreprise, voilà, le chef d'entreprise ne fait pas les actions des fois, ne fait pas les actions. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, n'est pas prêt à payer le prix. Et des fois aussi, laissons-moi vous dire que la connaissance, c'est bien que le passage à l'action. Des fois, tu dis que, ouais, il me manque ça, je n'arrive pas, c'est dur. Comment attendre ça? Mais tu te rends compte, si tu passes à l'action, que c'est en passant à l'action que tu réussis à avoir ce qui te manquait. L'argent qui menait au résultat, c'est pas l'argent qui menait à la création de ton entreprise. Et donc, encore plus, c'est la création de ton entreprise, c'est la création de ton entreprise avec le peu que tu avais qui finalement crée la richesse. Tu vois. Donc, c'est des choses comme ça que les gens doivent comprendre. Qu'il ne te manque rien en réalité. Tu as tout ce que tout ce dont tu as besoin pour passer à l'action. Mais tout dépend que de toi. Alors pourquoi il ne faut jamais attendre des conditions idéales pour que je fasse tout correctement à 100% pour lancer mon business, pour me lancer dans un projet ou même pour me lancer dans la vie. Sur moi, c'est une notion qu'il faut absolument enlever des mentalités des gens. À se dire, comment est-ce que je peux atteindre mon objectif malgré les contraintes? Comment est-ce que je peux, ne serait-ce que me lancer, mettre un pas dans la cadeau afin d'avancer? Et ça, c'est la mentalité qu'il nous faut de plus en plus. Donc, je te garantis, si tu as compris cette petite notion là que je viens de te partager, qui est l'application, je te garantis que tu changeras ta vie. Et comme dit H5 Motivation, ta vie
Il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Comme je dirais aussi, tes rêves, il n'y a que toi qui peux les réaliser. Il n'y a que toi. Donc c'est une petite vidéo en quelques points. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Et voilà. C'était un disait une nouvelle vidéo. Ciao.